Ben 10 Omniverse devrait recevoir un prix pour avoir les meilleures transformations de la saga Bendix. Cette saga a surtout mis en avant les transformations extraterrestres, l'un des aspects les plus captivants. En cherchant les meilleures transformations extraterrestres, j'ai découvert 3 formes distinctes. Les premières sont épiques, les deuxièmes des transformations normales, les troisièmes offrent un type de mutation. Dans ce spécial sur les transformations de Bendix Omniverse, on va trouver de tout. Avec plus de 82 transformations dans ce classement, j'espère que tu me diras laquelle est ta préférée. Ce classement est spécial car je vais te le présenter chronologiquement. Nous allons commencer par une transformation épique, la toute première pour être exact, qui apparaît dans le 3e épisode de la première saison. Feedback fait une entrée remarquable avec l'une des transformations les plus longues, très bien réalisée. Dans ce même épisode, on trouve la deuxième transformation épique, et c'est Gravatag qui fait ses débuts en nous montrant sa transformation image par image. C'est la transformation la plus longue de Bendix Omniverse, elle servira de guide pour les prochaines transformations. Nous passons maintenant à l'épisode 4 de la saison 1 où les débuts d'Alien X nous offrent l'une des transformations normales de la saga. Et en fait, comme celle-ci, nous verrons beaucoup de transformations tout au long de ce classement qui essaient de ressembler à la série originale avec une transformation à partir du bras. Ce sont en réalité des transformations impressionnantes, mais elles ne font pas partie des transformations épiques. Omniverse 2 avait l'habitude de proposer des transformations de courte durée, mais qui comportaient des passages qui, mon Dieu, nous montraient le processus de mutation. Malheureusement, on ne pouvait pas les apprécier, c'était la seule façon de le faire. Certaines se distinguèrent des autres, et cela se remarquait dans les saisons suivantes. Ce n'est que dans la 3e saison que nous avons revu ce type de mutation qui, en réalité, laissait beaucoup à désirer. Elles n'avaient ni l'effort ni les images épiques que nous présentaient les premières saisons, même si au fond, cela n'avait pas d'importance car c'était pour ce genre de transformation que nous étions là. J'espère que cela ne t'ennuie pas. Atiwana! À la fin de la 3e saison, ils ont décidé de corriger cela en nous montrant les deux faces d'une même pièce. D'une part, on voyait comment se produisait la transformation de Très Grand, qui commençait avec la croissance exponentielle de Ben, pendant que l'ADN Tokustar prenait le contrôle de tout cela. Ensuite, on voyait la transformation de Nanome, qui nous montrait le processus de rétrécissement jusqu'à devenir l'extraterrestre. Dans la 4e saison, la popularité de la série a permis d'améliorer à nouveau les animations. Frankenstrike apparaissait avec une transformation épique, mêlant plusieurs éléments de la présentation des extraterrestres et une fin spectaculaire. Il était évident que toutes les transformations ne pouvaient pas être bonnes, mais les débuts devaient l'être. L'une des dernières choses offertes par la 4e saison fut la transformation marquante d'Atomix, où la transformation, les gros plans sur l'extraterrestre et l'arrière-plan en mouvement rendaient tout cela vraiment réussi. La 5e et meilleure saison de Bendix devait avoir certaines des meilleures transformations. Et même si nous avions déjà vu Frankenstrike auparavant, sa transformation a dû être réutilisée. Et je pense que personne ne pourrait être agacé de voir ça 2 fois. Ce qu'on a vu dans la 5e saison comme la transformation de Mommy, qui est en réalité super bien faite, on le voyait aussi dans la transformation de Blitzwolfer, qui combinait les 2 transformations. Les transformations devaient s'alterner. Feedback et NRG nous présentaient de bonnes transformations. Et comme d'habitude, la plupart des débuts nous montraient ce genre de transformation. On Empire se démarquait. Nous tirions ainsi le rideau sur les extraterrestres monstrueux de monstres galactiques, ouvrant la voie à la bataille finale des multivers avec les Ben dimensionnels, où Bendix 1000 faisait son apparition avec Atomic X. Maintenant, au milieu de toute cette histoire, un Ben Tennyson est apparu avec une transformation qui va te rendre très nostalgique. On a vu la transformation de Flamme dans le style de Ben Omniverse, mais il restait beaucoup à découvrir, notamment la transformation de Gwendix en diamant. Même le Ben sans montre s'est permis de présenter Clockwork d'une manière assez particulière. Pour la 6e saison, laisse-moi te dire qu'ils ont vraiment chuté. Il faut mentionner qu'on nous montrait des transformations rapides dans des moments qu'on n'avait jamais vus auparavant, comme celle de Bullet Cannon tombant d'un immeuble. L'effet semblait répétitif car on montrait de nombreuses transformations rapides.
La fin de la 6e saison et le début de la 7e ont donné lieu aux meilleures transformations de Bendix Omniverse. La transformation évoluée de feu marécageux a lancé cela, ce qui nous a offert une bonne transformation et un schéma que nous verrons répéter chez les prochains aliens. Qui honnêtement n'avait pas d'importance, car chaque alien mettait en valeur son état, comme c'était le cas pour le diamant du pétrosapien. Chez Feedback, on voyait les bandes d'énergie parcourir son corps. Chez Wildvine, on pouvait voir les lianes qui menaient jusqu'à sa transformation finale. Mais celle qui remportait la palme, et qui selon moi était la meilleure transformation, c'était celle de Beth. Cette transformation reprend celle de la série originale, mais dans le style Bendis Omniverse. Laisse-moi te dire, et j'applaudis vraiment, j'adore cette transformation, et pour moi c'est la meilleure de Bendis Omniverse. Concernant les transformations normales de cette saison, ils nous ont surpris, car c'était la dernière avec le fond vert et noir. Ensuite, toutes les transformations ont adopté le nouveau style. Bien que ces transformations soient excellentes, elles étaient répétitives. Pour les transformations épiques, nous cherchions quelque chose de différent, comme celle de Fantomatique. Quel luxe c'était de pouvoir revoir une transformation de Fantomatique. Et encore plus avec ce genre de chaîne qui nous rappelait que rien n'était sûr avec cet extraterrestre. La transformation de Goob était excellente. Je ne sais pas qui a eu cette idée, ni pourquoi je ne l'ai pas mise parmi les transformations épiques. La slime parcourt tout le corps de Ben jusqu'à le transformer en l'extraterrestre. Quelque chose qui, franchement, est vraiment génial. Jamais, au grand jamais, nous n'avions pu voir une transformation pareille. Alors que la série touchait déjà à sa fin, ils ont mis beaucoup de soin dans ces dernières saisons et dans les transformations qui sont mises en avant, comme cette transformation glaciale de Ben 23, une véritable merveille. Pour clôturer la saison 7, il fallait finir en beauté. En effet, la transformation de géant de Ben Mad apparaissait pour nous offrir toute cette séquence, clôturant magnifiquement la saison avec les meilleures transformations de Bendis Omniverse. Tu es prêt? Prêt. Pour l'épisode initial de la 8e saison, ils ont choisi de jouer sur la nostalgie. 3 transformations pour un jeune Ben, bouclant la boucle. Après tout cela, nous avons assisté à ce qui, pour moi, a été la dernière transformation épique de la saga. Où, mon Dieu, je n'ai jamais vu un feu de cette façon. Epicardo. Le reste de la saison offrait des transformations basiques. Même si Skur apparaissait parfois pour renforcer l'extraterrestre, cela n'apportait pas grand-chose. La participation de Bendix Mill et ses transformations sont devenues fréquentes vers la fin de la saison. Même si en réalité il ne nous montrait que des fusions, cela n'aidait pas à les qualifier de transformations épiques. La 8e et dernière saison de Bendix Omniverse nous a offert ce que je qualifierais de mélange. Au milieu de tout cela, nous avions de bonnes transformations et d'autres visant à raviver la nostalgie. Bref, Bendix Omniverse nous a offert énormément de bonnes transformations. Pour moi, il y en a eu 12, parmi lesquelles j'en choisirai 10 pour les faire concourir avec celles des autres sagas. En prenant 10 de chacune, nous obtiendrons la meilleure transformation de tout Bendix. Alors n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos qui vont être excellentes. Pour ma part, je fais un gros coucou à ces personnes. Je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.